Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Aujourd'hui, en ce dimanche 28 juin 2020, au nom du comité de la jeunesse de l'Église évangélique baptiste Ebenezer, ainsi qu'au nom de l'Église évangélique baptiste Ebenezer, nous vous souhaitons la bienvenue. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier de prendre ce temps, de vous rendre disponible et disposé pour adorer et célébrer notre Seigneur avec nous aujourd'hui. Et nous espérons que notre Seigneur va toucher le cœur de chacun de nous ici présents, chez vous, qui écoutent le culte ce matin. Et n'importe quand que vous l'écoutez, notre Seigneur est capable de voyager dans le temps. Et il est capable, il est bon de toucher notre cœur, il connaît votre besoin et il va bénir chacun de nous ici. Sans plus tarder, nous allons lire ensemble le psaume 29. Donc, je vais lire pour vous le psaume 29. Encore une fois, que Dieu vous bénisse et bonne audition. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Syrien comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie « Gloire ». L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sous son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Je reprends pour vous le verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Seigneur, bénis cette portion de lecture pour notre édification commune. Merci. Amen. Maintenant, nous allons chanter ensemble le chant Dieu Tout-Puissant. Ensuite, notre sœur Kersmine fera pour nous la lecture dans Éphésiens 2 et notre frère Amos fera pour nous la prière d'introduction. Encore une fois, mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et bonne adoration. Tout
chers frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, pour continuer le service, nous allons lire ensemble le Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient à l'Église. Je vous demande de fermer vos yeux. Je vais faire pour vous la prière d'invocation. Dieu Tout-Puissant, adorable Père Céleste, Dieu de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu lent à la colère, riche en bonté, le Dieu d'Apocalypse 1er, verset 8, l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, le Dieu qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Merci infiniment, Seigneur, parce que avec toi, nous sommes en sécurité. Nous t'interpellons ce matin, justement, Dieu d'amour, parce que nous avons besoin de toi. Nous allons faire le service pour toi. Père Céleste, accompagne-nous, dirige-nous. Nous remettons Dieu d'amour et notre chorale. Nous remettons les gens qui vont lire ta parole. Nous remettons entre tes mains ton serviteur qui va délivrer ton message. Père Céleste, tu dis dans ta parole, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point.
Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi, Père Céleste, nous te demandons de nous accompagner ce matin, d'être avec nous. Parce que dans ta parole, tu dis là où toi, réunis, tu es parmi nous, Père Céleste. Certes, et nous sommes en période de confinement, mais nous savons qu'en esprit, tu es là avec nous. Parce que tu dis dans ta parole, nous devons te prier en esprit et en vérité. Nous te remettons et le service encore une fois entre tes mains. C'est pour toi, pour t'adorer, pour te louer. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Pour faire suite, nous allons demander à notre belle équipe de louanges pour faire la suite nécessaire.
c'est grâce à vous, sans vous, Seigneur, moi pas rien. Si jodi am vivant, c'est grâce à vous, sans vous, Seigneur, moi pas rien. Si jodi am vivant, c'est grâce à vous, sans vous, Seigneur, moi pas rien. Si jodi am vivant, c'est grâce à vous, sans vous, Seigneur, moi pas rien. Ma pleuré même en l'air pour m'adorer, ma pas genoux en pierre pour prosterner. Que vois moi river devant toi nous, Vineta Biwa yo mou, qui te voit moi river devant toi nous, Vineta Biwa yo mou. Si jodi am vivant, c'est grâce à vous, sans vous, Seigneur, moi pas rien. Si jodi am vivant, c'est grâce à vous, sans vous, Seigneur, moi pas rien. Bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Le moment est venu pour les mots de bienvenue et les annonces qui seront faites par notre pasteur Fritz-Gérald Romulus, suivi de la lecture du psaume 28 qui sera faite par notre frère Brian Lichard. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ce matin, nous sommes le dimanche 28 juin 2020 et encore une fois, le Seigneur nous a fait grâce d'être en sa présence malgré le contexte particulier dans lequel nous vivons pour pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons jamais de le louer, de le psalmodier, de l'adorer. Nous disons merci au Seigneur également pour la façon dont il utilise nos jeunes à chaque mois
pour nous conduire dans l'adoration. Que le Seigneur puisse les accompagner, puisse leur guider dans leur vie spirituelle et dans tous les autres domaines de leur vie. Et que chaque jour, qu'ils soient toujours conscients de leur relation avec Dieu et de leur relation les uns avec les autres, et spécialement de leur relation, de leur implication même avec leur assemblée. Que Dieu vous bénisse, chers jeunes, et que Dieu continue à accomplir des merveilles dans votre vie. Nous vous invitons à prier ce matin pour nos aînés, pour nos jeunes, bien entendu, pour les pères, les mères de famille, pour nos différents membres qui souffrent, ça fait longtemps, pour ceux qui ont besoin de la consolation, ceux qui ont besoin de la guérison, guérison physique, guérison spirituelle et autres. Nous vous demandons aussi de prier pour les différents ministères de l'Église, pour que Dieu nous éclaire, nous illumine dans les différentes décisions que nous continuons à prendre pour l'avancement de son ministère. Et parlant des décisions que nous aurons à prendre, nous vous invitons à prier de façon spéciale sur les différentes préparations que nous sommes en train de faire en vue de la réouverture de notre lieu de culte. Nous profitons aussi de cette occasion pour vous dire de rester à l'écoute tout au long de la semaine pour savoir les directives et tout ce que nous aurons à mettre en place dans le cadre du déconfinement ou dans le cadre de la réouverture de notre lieu de culte. Mais en attendant, nous vous invitons à continuer à brancher sur notre réseau téléphonique helloconference.com ou bien les dimanches à rester connectés sur le site internet de l'église www.bee.org afin de poursuivre les différentes activités spirituelles que Dieu nous confie. Bien-aimés, nous avons besoin de nous appuyer sur Dieu et sur Dieu seul. Nous avons besoin de continuer à nous appuyer sur Dieu, car lui seul peut nous guider, lui seul peut nous éclairer dans le contexte changeant dans lequel nous vivons. Pour ce qui concerne cette semaine, mardi prochain, nous aurons notre réflexion biblique et la réunion de prière. Mercredi, on aura les cellules de prière. Toutes les zones se réunissent chaque mercredi à 19h sur notre réseau téléphonique pour qu'ensemble nous continuions à prier le Seigneur. Et au fur et à mesure, au cours de la semaine, à travers notre réseau WhatsApp, nous aurons à vous donner d'autres informations concernant les activités de l'Église. En attendant, nous vous souhaitons encore une fois une très bonne adoration et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Je vais lire pour vous le psaume 28. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur leur salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains.
qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher de délivrance de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Parole du Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données encore une fois, chers frères et sœurs. Maintenant, c'est le moment des anniversaires. Pour les gens qui fêtaient leur anniversaire à partir du 22 juin jusqu'au 28 juin, donc nous avons comme la sœur Marie-Louise Petit-Papa qui fêtait son anniversaire le 25 juin. Nous avons pour le 26 juin la sœur Ghislaine Castelli-Belzins et le frère Enrico de Rose. Pour le 27 juin, nous avons la sœur Elvita Oscar. Et je ne sais pas s'il y avait comme d'autres personnes qui fêtaient leur anniversaire pendant cette période. Et je vous souhaite bon anniversaire aussi. Les gens qui fêtaient leur anniversaire de naissance, de mariage, de baptême, de conversion, tout ça. Et vous êtes inclus également. Je vous souhaite bon anniversaire dans le Seigneur. Je vous souhaite la paix, la joie, la santé et surtout la paix et la joie qui ne dépend pas des situations. La paix et la joie qui dépend de la perfection de Dieu. Donc, je vais chanter pour vous avec notre choriste qui va étonner pour nous le petit cœur. Heureux anniversaire, ma sœur ou mon frère, que la grâce du Seigneur soit sur toi tous les jours de cette nouvelle année. Heureux anniversaire, que Dieu te bénisse, conduis ton cœur avec sagesse. Heureux anniversaire. Heureux anniversaire. Le moment est venu pour la grande prière, mais juste avant, nous allons chanter le 137 chant d'espérance français, Mon corps, mon cœur, mon âme. Ne m'appartiennent
Prions le Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté et Dieu de miséricorde. Seigneur, encore une fois, nous voulons te dire merci pour cette journée. Merci, Seigneur, d'avoir été avec nous depuis le début de ce culte. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour les péchés que nous avons commis cette semaine. Pardon, Seigneur, d'avoir désobéi à ta parole. Nous savons aussi, Seigneur, que tu es un Dieu qui pardonne. Alors nous aimerions te demander pardon. Fais en sorte, Seigneur, que tu puisses renouveler nos pensées et que tu puisses purifier nos cœurs. Seigneur, j'aimerais aussi profiter de ce moment pour te demander de guérir les malades de l'Église. Fais en sorte que ta main guérissante puisse toucher chacun de ceux et celles qui ne se sentent pas bien. Fais en sorte que tu puisses les guérir, Père éternel. J'aimerais aussi, Seigneur, ceux qui vont se faire opérer. Fais en sorte que tu puisses être avec les chirurgiens. Fais en sorte que l'opération puisse bien se dérouler. Père, j'aimerais profiter encore une fois de ce moment pour te dire merci. Merci d'être que, malgré cette pandémie, tu as été avec tous les membres de l'Église. Certains ont été touchés, mais Seigneur, tu les as guéris. Et nous sommes infiniment reconnaissants pour ça. J'aimerais aussi, Seigneur, te dire merci d'être que, encore une fois, pendant le temps de cette pandémie, tu nous as donné la grâce d'avoir des membres de l'Église qui ont pu faire en sorte qu'on ne puisse pas arrêter de prier, d'avoir un culte, d'avoir nos soirées de prière, d'avoir nos études bibliques, d'avoir nos conférences, Seigneur. Merci d'être que ce qui était supposé nous arrêter du fait qu'on ne peut plus aller à l'église ne nous a pas arrêtés. Donc nous savons qu'il y aura toujours un moyen pour te rendre gloire. Et nous voulons te rendre grâce pour ça. Nous voulons te dire merci pour l'intelligence que tu nous as donnée et pour la technologie quand même, de faire en sorte que ce matin et les autres, nous puissions quand même te rendre gloire. Père éternel, j'aimerais que tu puisses bénir la jeunesse qui s'occupe du culte aujourd'hui. Fais en sorte que tu puisses être avec chacun d'eux. Durant ce moment de confinement, Seigneur, c'est le temps. C'est pas le temps qui nous manque. C'est pas le temps qui nous manque, Seigneur. Nous devons, pas juste la jeunesse, mais tous les membres, Seigneur, nous devons profiter de ce temps pour se rapprocher de toi, pour lire notre parole, pour méditer notre parole. Fais en sorte que tu puisses aussi, Seigneur, bénir nos aînés. Tu puisses les protéger du virus. Père éternel, merci. Merci, merci, merci. Nous t'aimons beaucoup, Seigneur. Fais en sorte que tu puisses être avec nous durant le reste de ce culte. Ceux qui vont chanter, ceux qui vont faire la lecture, c'est le prédicateur d'aujourd'hui. Sois avec eux. Bénis-nous, Seigneur. Et fais en sorte que, plus tôt possible, nous puissions retourner à l'église pour revoir nos frères et nos sœurs. C'est pas par le mérite de ton Fils, mais au nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Décision pour m'aller Canaan. Moi connais comme traverser les airs, mais les sables à chaud battre. Décision c'est pour m'aller. C'est décision pour m'aller Canaan. Moi connais comme traverser les airs, mais les sables à chaud battre. Décision c'est pour m'aller. C'est décision pour m'aller Canaan. Moi connais comme traverser les airs, mais les sables
m'aller Canaan. Moi connais comme traverser les airs, mais les sables à chaud battre. Décision c'est pour m'aller. Détermination c'est pour m'aller. Détermination c'est pour m'aller. Au nom de Jésus 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 c'est pour m'aller. Mais je me sais un roi d'amour, bon délit, pape, j'en finis. Si c'est lui-même qui sauve moi, pape, j'en manque rien. Mais je me sais un roi d'amour, bon délit, pape, j'en finis. Si c'est lui-même qui sauve moi, moi, pape, j'en manque rien. Bien loin, bien loin, moi t'ai perdu, Jésus t'a cherché, et sous épaules l'hypothèque, bien content à plus tout l'air. Bien loin, moi t'ai perdu, Jésus t'a cherché, et sous épaules l'hypothèque, bien content à plus tout l'air. Côté de l'eau à couler, c'est la libre à moi. Et c'est côté c'est de l'eau plus belle, c'est de l'eau plus belle, qui m'était parti rage-moi. Côté de l'eau à couler, c'est la libre à moi. Et c'est côté c'est de l'eau plus belle, qui m'était parti rage-moi. Bien loin, moi t'ai perdu, Jésus t'a cherché, et sous épaules l'hypothèque, bien content à vivre tout neuf. Bien loin, moi t'ai perdu, Jésus t'a cherché, et sous épaules l'hypothèque, bien content à vivre tout neuf. Bien content à vivre tout neuf. Content à vivre tout neuf. Bien content Bien loin, moi t'ai battu, Jésus t'a cherché, et sous épaules l'hypothèque, bien content à vivre tout neuf. Bien loin, moi t'ai battu, Jésus t'a cherché, et sous épaules l'hypothèque, bien content à vivre tout neuf. Maintenant, c'est le moment d'écouter le message de la parole de Dieu. Je vous demande de disposer votre cœur afin d'écouter le message que Dieu vous envoie par notre frère, le pasteur Éric Cotin. Bonne écoute. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir proclamer la gloire de Dieu, de parler de son royaume qui fait des avancées spectaculaires auprès de nous. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, dans le nom puissant de Jésus-Christ, le seul Sauveur et Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée, versets 1 et 2, 2 Timothée 2, versets 1 et 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi
dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Prions le Seigneur. Père Saint, nous te bénissons. Nous t'élevons, nous t'exaltons pour cette belle opportunité que tu nous as accordée pour pouvoir parler de ton amour, parler de toi, parler de ton royaume et parler de cet enfant de l'apôtre Paul dans la foi, Timothée. Et je dis encore, Seigneur Dieu, ça prend nous d'autres Timothée, ça prend nous d'autres apôtres Paul pour la propagation de ton règne. Bénis-nous, bénis ton Église, garde-nous dans ta paix, dans ta miséricorde et prends le contrôle par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, je dis c'est une journée extraordinaire parce que nous, derrière la parole de Dieu, avec ce texte si intéressant qui dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Grâce à que l'apôtre Paul t'a parlé, qui t'est exposé à Timothée, grâce à c'est pour aujourd'hui. Ou bien deux choix, ou bien tu acceptes cette grâce et tu te laisses influencer par cette grâce, ou bien tu négliges cette grâce en Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Paul t'est campé devant Timothée. Il dit, Timothée, dans le moment où nous vivons là, pendant que l'apôtre Paul t'est vivant, pendant que il t'a enseigné Timothée, pour Timothée te vient représenter une colonne dans l'évangile, une colonne très ferme, eh bien, il t'a gardé moment la vivre là, il t'a gardé époque la vivre là, et puis il dit Timothée, tu es mon enfant dans la foi. S'il te plaît, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. L'apôtre Paul a besoin que Timothée t'ait gagné dans lui-même une certaine endurance. Pour Timothée, t'es bien équilibré dans l'évangile. Pour Timothée, t'es gagné une certaine constance pour ne pas dévier par rapport à ça qui a influencé dans le monde, ça que t'es capable d'influencer, parce que il y a des faux frères. Donc Timothée, fortifié dans grâce à en Jésus-Christ. Timothée, tout le monde qui t'est sorti en Égypte, c'est pas vrai Israélite. Faut de constance, faut ferme. Et Timothée, faut raffermir par rapport à espérance ou gagner dans l'évangile. Parce que espérance ou l'ishita dans le retour du Seigneur de gloire, dans le retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mon enfant dans la foi, fortifie-toi dans la grâce de cette faveur imméritée que le Seigneur Jésus-Christ nous a accordée. Pas qui t'ont influencé par quoi que ce soit. Pas garder ni à gauche, ni à droite, mais garder en avant parce que l'espérance que vous gagnez dans Jésus-Christ, n'est pas des dos, n'est en avant de vous-même. Donc, il faut qu'il y ait endurance, il faut qu'il y ait fermeté, il faut fortifier pour ne pas te laisser influencer par le siècle présent. Timothée, à chaque moment, à chaque époque que nous avons entré dans temps ça, ou gon siècle présent qu'il a dans. Et siècle présent ça, Timothée, l'on pas quoi, il entrer dans l'église. Et des fois, Timothée, on pourra chercher l'église,
tu vas retrouver l'Église dans le siècle présent. Mais toi, mon enfant, fortifie-toi. Toi, mon enfant, cherche constance, cherche fermeté en Jésus-Christ, le seul Sauveur et Seigneur. Alors, l'apôtre Paul a dit à Timothée, il y a un moyen pour capable fortifier dans le Seigneur, c'est de fuir les passions de la jeunesse et rechercher la justice. Fuir les passions de la jeunesse, Timothée, parce que il y a beaucoup de choses que tu vas rencontrer dans la vie, mais ce sont des vanités de ce monde. Toute bagarre a passé, seulement la parole a prêté fermement comme le Seigneur l'a annoncé. Alors Timothée fuit les passions de la jeunesse, c'est-à-dire jeune Timothée, il y a des compagnies ou pas qu'à retrouver avec eux, parce qu'il faut fortifier dans la grâce de Dieu. Il y a des jeunes, il y a des ambiances ou pas qu'à retrouver parmi eux. Timothée ou pas qu'à venir adorer dimanche matin et puis samedi soir Timothée pour un club. Timothée samedi soir cigarette ou pas qu'à dans main ou pas qu'à dans fornication et puis dimanche matin ou vinn tenue en adoration. Ça pas marcher Timothée. Il y a un conseil extraordinaire à baou, c'est pour fortifier de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Pour ne pas te laisser influencer par le siècle présent. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Timothée, ou pas le point surprise? Parce que même dans l'église, l'apôtre Paul nous dit, ou du moins il dit à Timothée, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Dans l'église, Timothée, il y a des rencontres pour le faire, il y a des gens qui ont invoqué le Seigneur, mais ce n'est pas avec un cœur pur. Purifie-toi. Laisse-toi laver par l'eau de la purification du Seigneur. Timothée, comme a dit l'apôtre Paul, fait un coup d'œil dans Ézéchiel 36, verset 25. Pour que le Seigneur capable de purifier de toute idole, de toute souillure, et élabore un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. Parce que tant ça fragile, Timothée. Comment se fortifier? Alors, mes bien-aimés, mes frères, mes jeunes, nous recommandons l'apôtre Paul, il n'est pas de passer par une philosophie, il n'est pas de passer par des thèmes psychanalytiques pour te parler à Timothée. Tout simplement, fortifie-toi dans le Seigneur. Faut qu'il y ait constance, faut qu'il y ait endurance, et faut l'audion parole, oui c'est oui, non c'est non, Timothée. Fortifie-toi. Comment ou pour le fortifier au Timothée? Eh bien, c'est par la parole. Faut rester dans la lecture de la parole. Faut parole là, c'est vu comme boussole. Faut parole là, rester sous cœur. Faut méditer la parole. Faut lever et dormir dans la parole. Alors, l'or était dans la parole, Timothée, à chaque fois que tu ouvres la Bible, tu fais face à la parole de Dieu et que Dieu te parle, cela va te pousser, Timothée, à demeurer aussi dans la prière pour te fortifier dans la grâce de Dieu. Fortifier au Timothée. La prière, pas de barrière. La prière, pas d'entrave. Et Timothée, on va prendre 2 genoux pour prosterner devant Dieu. On va fortifier. On va chercher la présence de Dieu. Parce que moun qui était à genoux, jeunes qui étaient à genoux devant le Seigneur, yo pas tombé dans la confusion. Et le Seigneur pas abandonné yo. Alors fortifiez au Timothée. Par la parole, dans la prière, dans le témoignage de la parole de Dieu, dans le témoignage du nom de Jésus-Christ. Alors, à combien de reprises
tu parles de quelqu'un, un de tes amis de Jésus-Christ, qu'il est le sauveur de ton âme et que ce Jésus revient très bientôt. Donc, moi encouragé au Timothée, moi encouragé pour rester dans la parole, pour rester dans la prière et puis pour toujours prêt à témoigner le nom de Jésus, le seul chemin, la vérité et la vie. Donc, chers jeunes, mais bien-aimés dans le Seigneur, nous chaque cap côté là, nous capables Timothée pour époque ça. L'église te gen trop ambiance. L'église te gen trop monter descendre. N'a couru monter, couru descendre, mais nous pas ta fortifier nous dans le Seigneur. Et le Seigneur dans son amour, le Seigneur dans sa bonté, lui dit oh, mes amis, gardez courir, gardez activité, gardez fête, gardez soirée, gardez répétition, gardez retraite, gardez ci, gardez ça, gardez et chaque matin tout le monde a couru monter, courir descendre, samedi. Qui ça gagne là? Qui ça cap passer là? Et puis Jésus dit, m'a appuyé même sous le bouton pause là. On faut réfléchir. Jésus dit n'a pas campé. Jésus dit on tomber nos réflexions profondes pour nous garder si vraiment avant confinement, avant apparition Covid-19 là, si c'est des moins vraiment nous t'a couru. Et qu'on y a nous en pile monde mélangé, en pile monde peur, en pile monde des problèmes parce que Covid-19 a frappé. Mais m'a dit chers jeunes, m'a dit chers membres de l'église Ebenezer, c'est pas Covid-19 pour peur dans minute ça, dans temps ça, mais c'est la crainte de l'Éternel pour gagner. Sous yon Timothée, ou pas peur Covid-19, parce que l'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles du Seigneur et les met hors de danger. Le Seigneur est apparu à Abraham dans Genèse 15, verset 1er, et lui dit, n'aie pas peur, Abraham. Je suis ton protecteur et je te donnerai une grande récompense. C'est la crainte de l'Éternel. Ou pas capable, dimanche matin, ou pour venir chanter, ou pour venir diriger, ou pour venir adorer, et puis, à la manière de Timothée, ou pas consacré, ou pas mettre à part, ou pas chercher la présence de Dieu, et puis samedi, fornication, dimanche matin, adoration. Timothée, ça ne peut pas marcher comme ça. Ou pas capable de fonctionner dans ce temps, dans ce siècle présent, où l'église presque envahie par siècle présent, parce que des choses du monde a fait dans l'église, mais pas de courage pour nourrir les péchés par non-lit. Timothée, fortifie-toi de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Dans le temps ça, côté le Seigneur permet de nous sortir en Égypte pour nous tomber dans le désert. Et puis le Seigneur a accordé nous un temps pour nous confiner. Confiner parce que Jésus fait pause. Il était trop monter descendre, trop ambiance, gros causer, gros choral ici l'autre bord et puis pas gen moun qui a couru derrière Jésus vraiment. Li ban nous un temps de réflexion et pour le dire petit moi gen pile activité parmi nous mais c'est pas moi n'a chercher. C'est ça qui fait qu'on y a des moun qui parler du retour de Jésus-Christ, yo pas à l'aise. Parce que il y a trop de projets. L'église a trop de projets. L'église a trop d'activités. Alors, le retour de Jésus-Christ vient en contradiction dans la vie chrétienne. C'est pas ça le douillet. Jésus a tourné et en vérité, Jésus-Christ a tourné. Voilà pourquoi que dans le confinement l'église, dans le confinement des membres, des frères et sœurs, nous pas ta supposé confiner matériellement. C'est-à-dire, toujours penser à des choses matérielles, à des projets assis à ça, et puis confiner devant télévision. Si vous voulez un Timothée jodia, confinement, là un confinement spirituel dans le Seigneur. Parce que ou a toujours un bibou dans main, ou a toujours un champ d'espérance dans main, ou a toujours à genoux, ou toujours chercher la présence de Dieu. Oui, ou a confiner, ou a fortifier, ou
en fuyant les passions de la jeunesse. Timothée, ou du moins chaque jeune Timothée qu'il a, et chaque adulte qui voulait représenter un Timothée Jodia, ou fortifier en recherchant la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Timothée, ou pas capable de tomber dans la débauche sexuelle, ou pas capable de vivre, dormir levé dans la fornication, ou pas capable de vivre l'église et puis c'est show-off qu'a fait. Qu'on y a côté tout show-off yo. Côté gros kikit yo, côté gros chapeau yo, côté gros costume yo. Yo tout dans garde-robe. Qu'on y a son question de la présence de Dieu. Ou pas capable pas chercher la volonté de Dieu dans temps ça parce que ça bon Dieu voulait c'est sanctification. Faut sanctifier, faut à part. Ou pas capable dimanche matin ou venir monter cher et puis samedi soir ou n'en film panneau. Ou pas capable de vivre dans le péché. Tout Timothée masculin, tout Timothée féminin, ou pas capable de vivre dans le plaçage. Ou pas capable. Ou doit quitter toute bagaille ça yo parce que Jésus a tourné. Pourquoi se fortifier? Mais Timothée, pourquoi nous fortifier dans le Seigneur? C'est parce qu'il est écrit dans Hébreux 10, verset 37, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. En vérité, tout détail nous est passé dans le monde là, c'est Jésus qui a tourné. Le monde là aurait été bloqué. Il bloqué tête en bas. Il bloqué tête en l'air. Il bloqué à gauche, il bloqué à droite, il bloqué en haut, il bloqué en bas. Alors, qui ça qui a passé? Même l'église bloquée. Même l'église. Qu'on y a tout le monde a cherché jeune, tout le monde a cherché la prière, tout le monde sous ligne téléphonique parce que nous t'es en Égypte, tout le monde t'es en ambiance, qu'on y a tout le monde suspect. Mais côté tout le monde suspect là, tout le monde sait Alors, qu'on y a là, pendant confiné là, cherchez la sanctification, cherchez la consécration. Mettez-vous à part pour le Seigneur. Parce qu'à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ descendra du ciel. Et ça, vous pas veut attendre, c'est lui qui a passé. Ça, vous pas veut parler de liant. C'est lui qui pourra le passer. Jésus a tourné. Je dis à faut nous qui fermeté pour nous dire oui, c'est Jésus qui a tourné. Jésus, campez-nous. Jésus, bon nous temps. Merci Seigneur. En temps de réflexion pour nous garder état nous, pour nous garder comment nous y est, pour nous garder fonctionnement nous, dans l'église, pour nous garder les ce n'est pas vrai, dans l'église. Timothée, toute bagaille ça ressemble bien sur le monde yo yé. M'baka dans l'église et puis m'ge chaîne dans pied. M'baka dans l'église et puis m'a marche à gauche tatouage moins. M'baka dans l'église Timothée et retirons dans bagaille ça yo. Parce que Jésus a tourné. Jésus a cherché un cœur pur. Jésus a cherché moun qui disposé et disponible pour mettre onction sur yo. C'est pour cela Timothée, fortifie-toi de la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Oui. Pourquoi se fortifier? Et pourquoi tu dois transmettre ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Tu dois le transmettre à des hommes, mais pas simplement à des hommes, mais à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Timothée, pour qui ça, ou doit faire toute bagaille ça, yo? C'est parce que ça qui t'est arrivé dans ton oreille, la passé même gens dans temps ça. Et il y a des gens qui pensaient en pile bien-aimé, en pile grand adorateur, en pile serviteur, en pile homme d'église, en pile servante, pensaient que le retour de Jésus-Christ, c'est pour l'autre génération.
Le retour de Jésus-Christ, c'est pas fait par nous qu'on y a là, parce que tout le monde a pris des business. Et moi, m'a dit sincèrement, avec tout mon cœur, et Bénézer, l'église de Bénézer, assemblée de cette communauté, cette assemblée, ou gon assemblée qui chita dans la communauté ça. Et m'a dit c'est Jésus qui a venu. Ou gon l'église dans l'église, c'est Bénézer. L'église dans l'église. Il y a une église à l'intérieur de cette église. Et c'est l'église ça Jésus qui a venu chercher parce que c'est l'église qui s'entache ni ride. Préparez-vous. Jésus a accordé un temps de confinement pour lire Bible, pour chanter, pour adorer, pour à genoux. Jésus qui pas venu chercher l'église. Jésus qui a venu chercher l'église dans l'église. Jésus qui pas venu chercher l'église dans son ensemble. Jésus qui a venu chercher l'épouse à l'intérieur de l'église. Alors, qui compte au camper aujourd'hui? Pour qui ça? Ou de fortifier, c'est parce que ça qui est arrivé dans le temps Noé, la privé même gens n'entend ça. Qui ça qui t'a passé? Du temps de Noé, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Les hommes pas manger à la manière des apôtres, Timothée, avec joie et simplicité du cœur. Mais les hommes mangeaient et buvaient, leurs chitons côté, et puis tableau bien dressé, du vin haut, parler en pile. Y a manger, y a boire. Yo pas pensé à qui ça a passé, dans qui temps, dans qui moment. Et puis, se marier et marier leurs enfants. C'est-à-dire, il n'y a pas de préoccupation du temps, ni du retour du Seigneur, ni bon Dieu qui créera, mais les hommes mangeaient et buvaient. Timothée, Jodia, pas arrêter pour nos ambiances où les hommes mangeaient et buvaient. Fais attention, parce que ça qui est arrivé dans ton Noé, l'a privé d'eux-mêmes dans ton ça. Jésus a tourné. Tout Timothée qui est dans l'église de Bénézer, qu'au grand monde, qu'au petit monde, qu'au jeune, qu'au avance en âge, préparez-vous. Jésus a tourné. C'est Jésus qui a tourné. Et ce message, ça, nous besoin d'entendre que Jésus-Christ dit accorder nous un temps. Jésus est déjà là. Ça que fait trompette là pour sonner, c'est parce qu'il manquait. C'est parce que Jésus-Christ attend nous conformer. Alors, mes bien-aimés, le temps de la repentance est là. Timothée, repentit pendant que vous fortifiez. Restez en compagnie de Jésus-Christ, Yahushua Mashiach. Jésus remet. Jésus voulait entrer dans sa gloire. Pas faire l'autre bagaille dans la vie que c'est fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté, que son nom soit béni, à la gloire du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen et amen. Chers frères et sœurs, encore une fois, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec nous. Nous vous remercions d'avoir été avec nous et d'avoir pris votre temps pour adorer et célébrer notre Seigneur Jésus avec nous ce matin. Donc, nous espérons que nous allons pouvoir mettre en pratique ce que nous avons appris et que Dieu a touché votre cœur à travers notre culte. Sans plus tarder, nous allons chanter ensemble le chant « Adorez bon Dieu ». Ensuite, la prière finale ainsi que la bénédiction sera faite par notre pasteur Fritz Gérald Romulus. Adorez bon Dieu,
Avant la prière finale et la bénédiction, je remercie le Seigneur pour la façon dont il a utilisé notre frère, le pasteur Éric Cotin, pour partager sa parole avec nous et nous exhorter ce matin. Nous vous remercions, cher pasteur, au nom de toute l'Église et spécialement au nom de la jeunesse de l'Église. Que Dieu vous bénisse et que Dieu continue à bénir votre ministère et qu'il bénisse votre famille. Nous remercions aussi le Seigneur pour la façon dont il a guidé nos jeunes pour nous conduire dans l'adoration de ce matin. Aussi, nous rappelons à tous les membres de l'Assemblée de rester connectés à travers nos réseaux d'information pour savoir les différentes directives que l'Église donnera très bientôt concernant la reprise des différentes activités à notre adresse au 2526 avenue Charland, Montréal. Encore une fois, je vous souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous ne cesserons jamais de te remercier pour ta bonté, pour ton amour, pour ta parole, pour ta sainteté, pour ta puissance, pour tout ce que tu es et tout ce que tu as accompli dans notre vie. Merci Seigneur de nous avoir conduits dans l'adoration ce matin et d'avoir utilisé nos jeunes pour diriger ton culte. Merci pour chaque ministère de l'Église et merci pour chaque membre, chaque personne qui était à l'écoute et qui cherchait ta présence ce matin. Nous sommes convaincus. Tu les as touchés, tu nous as touchés à travers un cantique, à travers la lecture et spécialement à travers la prédication de ta parole. Oui Seigneur, aide-nous à fuir les plaisirs de ce monde et aide-nous Seigneur à prendre distance de tous ceux qui pourraient faire obstacle à ta volonté. Merci, Seigneur, de ce que tu as fait provision pour nous, tant pour notre vie spirituelle et pour tous les autres domaines de notre vie. Nous allons mettre fin à ce culte de ce matin, mais nous continuons, Seigneur, à rester branchés avec toi. Parce que la relation que nous avons avec toi, tu l'as baptisée d'une relation éternelle en Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous accompagner tout au long de cette semaine et de nous garder en ta présence. Remplis-nous Seigneur de ton esprit et continue à faire de nous des témoins authentiques. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom soit gloire, dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, à qui soit la gloire, dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tous et à toutes.